Bleu, je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver, et plus particulièrement ici donc les poissons, hein, donc en signe solaire, lunaire, ascendant, etc., etc., pour donc la guidance du mois de février 2022. Je vous remercie en tout cas par avance pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, m'indiquer en commentaire vos éventuels retours sur cette guidance. Et pourquoi pas vos idées de tirage si vous avez des petites attentes particulières. Je reste à votre écoute. Sur ce, pas trop de blabla de ma part, je mélange les cartes et on se retrouve tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. 4 thèmes principaux. Aujourd'hui, le travail, les finances, le sentimental et enfin le développement personnel. Dans le développement personnel, vous pourrez y mettre effectivement le développement personnel en lui-même, mais également tout ce qui va toucher de l'ordre de votre spiritualité, de votre intériorité. J'en ai fini de parler pour le moment, je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite. Nous sommes enfin prêts. Je vous propose dès à présent de débuter par le domaine du travail. On va pour le moment mettre de côté les autres domaines et on y reviendra au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc pour le travail pour ce mois de février 2022 pour les poissons. Alors, ce mois-ci, pour vous, au niveau du travail, alors, on voit avec le 4 de Pentacle ou de Denier qu'il y a une certaine peur de perdre des acquis ou, pardon, certain immobilisme dans le sens où vous avez peur de changer votre position. Alors, on pourrait dire votre fusil d'épaule ou en tout cas, il y a une certaine crainte, le mot est peut-être un petit peu fort, mais on y est presque. Voilà, vous vous retrouvez face peut-être à une situation où vous avez vécu une situation il y a peu dans laquelle vous campez un petit peu dans vos positions, vous avez peut-être peur un petit peu de bouger, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Pour autant, on voit sur le mois de février avec le 8 de coupe que cette position inconfortable qui était vôtre, alors qui est peut-être au moment où vous regardez la vidéo, ou qui est peut-être un petit peu antérieure, vous allez quitter cette situation vraiment vers des horizons nouveaux et vous allez plutôt vous porter vers des projets qui ont un lien, pour certains ça n'impliquera pas bien sûr à tous, mais pour certains, vous allez vers des projets qui sont en lien avec votre passé, alors qu'il soit plutôt proche, voire très lointain, hein, qui peut remonter peut-être à un rêve d'enfant, pourquoi pas, un rêve d'adolescent. On voit vraiment cette situation ici, vous passez vraiment un cap sur le mois de février 2022. Il y en a peut-être d'autres pour qui il y a une situation que vous quittez aussi peut-être à contre-cœur et qui crée chez vous une très grande nostalgie, d'une position passée qui pour vous était source de réconfort, de confort, une situation qui était stable et qui vous apportait quand même une certaine sérénité. Et on voit que vous aviez pas, si vous avez quitté un travail, c'est pas forcément de votre plein gré. Vous y avez été soit très fortement invité, soit poussé. Là-dessus, il y a quand même pour vous, sur le mois de février, une certaine avancée vis-à-vis de tout cela, et vous gardez une certaine nostalgie de ce passé. On va aller voir avec le Normand ce qu'on peut dire en complément. Alors, je vais essayer de faire en sorte, voilà, que vous voyez bien les cartes, excusez-moi. Ouais. Il peut avoir une notion de choix à positionner hein, sur le mois de février pour vous. Donc peut-être voilà, quitter cette fameuse situation qui était d'un certain confort, ou du moins stable pour vous. Et là, on voit qu'il y a un choix que vous devez positionner sur le mois de février qui, pour vous, pourrait être porteur d'abondance, mais pour autant, il y a des craintes
de votre part, puisque vous n'avez peut-être pas encore un visu global de la situation au moment où vous écouterez cette vidéo, ou peut-être pendant le mois de février. On voit ici qu'on vous demande d'être attentif à tous les détails, peut-être dans le cadre d'un nouvel emploi, poser un petit peu plus de questions pour pouvoir faire toute la lumière sur cette situation. Cette situation, on voit in fine, qui va vraiment vous apporter beaucoup de bénéfices. Alors qu'on soit dans une recherche d'emploi, dans une nouvelle proposition d'un nouveau poste peut-être aussi. Mais vraiment ici, le conseil pour vous, c'est de lever quelque part les mystères qui pourraient être face à vous et d'être vraiment attentif à tout ce que vous pourrez lire, entendre vis-à-vis de la situation rencontrée dans le travail, de façon à ce que vous ayez vraiment tous les éléments en main et que vous puissiez vraiment prendre votre décision, j'ai envie de dire, en votre âme et conscience. Disons tout du moins en ayant à votre portée tout le nécessaire. On peut voir aussi pour certains qu'il y a un choix à faire. Alors ça parlera pas pour tous, mais on peut nous parler ici d'une reprise d'une société familiale. Alors ça soit de votre famille ou du moins qui est dans sa culture d'entreprise, quelque chose de cet ordre-là, qui pour vous pourrait être une option qui vous soit tout à fait favorable, mais comme pour toutes ces hypothèses que nous présentent les cartes, il sera important vraiment que vous leviez toutes les zones d'ombre. On pourrait aussi nous indiquer ici qu'il y a des choix vis-à-vis des financements de vos projets, sur lesquels il faudra vraiment être attentif, faire toute la lumière pour pouvoir mener à bien votre projet. Mais certains, il y a vraiment cette notion vis-à-vis de la 6 de coupe, de cette nostalgie, de quelque chose qui pourrait se concrétiser, qui pour vous est de l'ordre un petit peu du rêve, où on retrouve finalement dans cette nouveauté qu'on se permet sur le mois de février, on retrouve quelque part une certaine, alors pas une innocence, le terme n'est pas bon, mais une seconde jeunesse, on pourrait dire comme ça, comme veut l'expression. Voilà. Pour les personnes qui seraient actuellement en recherche d'emploi, on voit que le mois de février pourrait être porteur de plusieurs propositions à qui vous soit portées. Et que pour faire votre choix, il faudra vraiment être attentif aux détails, à ce qui vous est proposé, écouter aussi vos envies et peut-être aussi vous rappeler vos souhaits les plus profonds vis-à-vis de telle ou telle situation. Donc pour certains, vous pourriez être dans une position au départ, qui soit somme toute un tant soit peu inconfortable. Mais on voit que le mois de février va vraiment vous permettre d'aller vers des choses qui vous soient beaucoup plus positives et profitables. Voilà pour le domaine du travail. Ce qu'on pouvait dire pour vous, chers poissons. Je vous propose maintenant de passer au domaine des finances. Alors, bon, on voit ici un mois de février. Vous avez deux arcanes majeures qui sont le jugement et l'impératrice. Donc sur 3 cartes du tarot, le mois de février va être porteur au niveau de... porteur, pardon, je vais y arriver, au niveau de vos finances. C'est un sujet qui va potentiellement quand même pas mal vous occuper sur le mois de février et de façon positive. Vous pourriez avoir des annonces de rentrée d'argent. Il pourra avoir une augmentation aussi qui arrive à vous, qui vous permettent finalement au niveau de ces finances de vraiment mettre en gestation des projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment, on voit ici qu'il y a de belles choses au niveau des finances. Il peut y avoir, voilà, comme je vous disais, une élévation, une augmentation des finances. Il y a des choses qui arrivent. Il y aura des nouvelles vis-à-vis de vos finances ce mois-ci. Si vous attendiez
peut-être un jugement, justement, hein, on peut le dire, hein, on lit la carte très simplement, là il n'y avait pas besoin de plus. Il y a des choses là qui sont en cours et sur lesquelles vous allez avoir une réponse favorable ici, hein, vraiment, on le voit avec ces 3 cartes. Donc, un mois propice aux rentrées d'argent, à la bonne gestion aussi, au fait que vous vous sentiez au niveau donc des énergies que nous envoie le tarot, vraiment vous vous sentiez assez serein vis-à-vis des finances, parce que quand bien même il y aurait des annonces, pour le moment, c'est de façon tout à fait positive. On ne voit pas ici on va dire, d'imprévu magistral, si on peut dire ainsi. On va aller voir avec l'oracle des Lumières. On peut nous dire au niveau des finances. Alors ici, on va nous parler d'une rencontre alors en lien avec les finances. Alors peut-être que certains pourraient avoir un rendez-vous alors avec un organisme financier ou un rendez-vous très important dans le cadre d'un projet qui peut toucher d'autres domaines, mais dans lequel les finances ont leur importance. Et vous allez, ce mois-ci, vous allez être appelé peut-être à vous déplacer, à vous rendre à des rendez-vous dans lesquels vous attendez justement ces nouvelles et sur lesquels jusqu'alors vous vous sentiez vraiment bloqué. Mais on voit ici la carte blanche sur l'oracle des Lumières. C'est vraiment la meilleure carte du jeu. C'est de dire ici que la situation est quelque part protégée. Alors vous y ramènerez bien sûr à vos croyances, hein. Et de dire que la situation va pouvoir s'éclairer grâce finalement, alors ici on vous met la carte de l'intelligence, c'est grâce à votre réflexion, grâce à de la bonne gestion, aussi peut-être grâce aux bonnes rencontres que vous pourrez faire dans ce cadre présent par rapport à votre projet notamment, qui vont permettre finalement de débloquer cette situation. J'essaye de regarder ce qu'on peut dire d'autre par rapport aux finances. Hop. Si certains étaient en attente alors de rendez-vous, là vraiment oui, les choses se débloquent. Et même si de prime abord, vous sentez que les choses ne vont pas forcément tourner en votre faveur, ici, on vous invite vraiment à rester dans vos convictions, surtout si c'est dans le cadre d'une affaire judiciaire, juridique, de bien avancer vos pions et que vraiment la justice sera rendue grâce notamment effectivement à votre bon raisonnement sur la situation rencontrée. Voilà pour les finances, chers poissons. Donc quelque chose à moi relativement positif. Après bien sûr ce sont des guidances générales. J'ai bien sûr toujours une pensée pour les personnes qui sont dans la difficulté au niveau des finances. Parce que dans un monde matériel comme le nôtre, ce n'est pas évident du tout. Allez, on va aller regarder au niveau du domaine sentimental, dès à présent, de quoi le mois de février aura fait pour vous. Alors, ici, le 2 de Pentacles, les amoureux. Le 6 de Pentacle. Alors, il pourrait être question de choix qui soit à positionner ou qui a été positionné dans le domaine amoureux. Parce que on le voit dans le 2 de Pentacle. Et les amoureux, alors bien sûr, dans un tirage sentimental, je vous ai dire qu'il tombe à point nommé pour nous parler du domaine. Pour autant aussi, la carte des amoureux nous fait écho à des choix à positionner. Donc pour ceux qui se retrouveraient dans cette situation, il y a vraiment, ici on peut vraiment nous parler pour vous de choix à faire dans votre vie amoureuse. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, célibataire on peut aussi être amené à faire des choix tout simplement peut-être de se remettre sur les rails, par exemple, ou votre domaine sentimental peut, auquel cas, si vraiment vous n'êtes pas dans la recherche d'une relation, peut toucher plutôt votre sphère amicale, familiale, hein, bien sûr. Mais donc ici,
tout en essayant d'être général, mais de donner un petit peu de détails malgré tout. Voilà, ce mois-ci, on vous positionne dans une situation qui vous appelle à faire des choix. À faire des choix du cœur, bien sûr. Et ce sera des choix que vous allez faire. Alors, vous allez pouvoir être appuyé pour faire ces choix. Ça, c'est déjà la première des choses à se dire. Et c'est ce que je ressens au-delà des cartes. Et on pourrait dire avec le 6 de denier que vous allez faire ces choix, mais vous allez être éclairé finalement. C'est des choix que vous allez faire avec les idées claires. Pardon, je me répète beaucoup là-dedans. On peut aussi, pour les personnes célibataires, on pourrait nous dire qu'il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes, pourquoi pas. En tout cas, un mois de février qui va être aussi dans la notion de donner, recevoir, savoir aussi donner et prendre le change, je dirais, de ce que vous pouvez donner. Ça peut être aussi se remettre sur un certain équilibre sur ce mois de février et vraiment savoir ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir être en mesure justement de donner. Souvent, avant de pouvoir être au mieux envers l'autre, envers les autres, hein, il faut aussi savoir ce que soi on veut et ce qui nous est vraiment bénéfique. Ce qui est parfois paradoxalement plus difficile parce que on devrait être la personne qu'on connaît le mieux et on se rend compte en cheminant que souvent on ne se connaît pas aussi bien qu'on le croit, ou tout du moins qu'on se cache pour certains derrière des artifices qu'on s'est créés soi-même ou qui ont été créés par la bien-pensance, notre éducation, etc. Après là-dessus il n'y a pas de problème, hein, c'est comme ça. Le tout est de pouvoir être le plus épanoui possible, le plus honnête avec soi-même pour que vous soyez complètement accompli dans tous les domaines, hein. Alors, on va aller voir un petit en complément ce que peut nous dire le grand oracle de l'amour. Alors, je vais juste remonter un petit peu les cartes. Vous puissiez voilà, les voir au mieux. Voilà. Alors, la première des cartes. Désolée, hop. Je suis pas encore... Georges Lucas en termes de réalisation de vidéo. Alors, on nous parle ici aussi de faire preuve d'une certaine souplesse. Pour certains, il y a peut-être aussi une remise en cause au niveau de votre façon d'être, alors un petit peu dans l'intimité. Aussi le fait d'être complètement en phase avec vous-même, sur la notion de sensualité, aussi de l'amour de soi, je dirais ici. Ce que je vais ressentir, c'est le regard aussi que vous pouvez porter à votre corps, parce qu'ici on va nous parler un petit peu de sensualité, de souplesse. C'est comme si sur ce mois de février, on se libérait de certains carcans, ou tout du moins qu'on y travaille pour vraiment aussi s'apporter quelque part, s'apporter de l'amour à soi. De façon tout à fait intuitive, au-delà des cartes, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ce que je ressens aussi ici, c'est toujours dans ce donner-recevoir. C'est sur le mois de février, c'est d'être en capacité de vous donner tout autant de l'amour que ce que vous pouvez donner aux autres. On a vraiment quelque chose sur la relation que vous pouvez avoir à votre corps. On se libère de choses, on fait preuve de bonté avec soi, avec les autres, parce qu'on a toujours un peu le cœur qui est enserré. Pression d'être face à des poissons qui donnent beaucoup, qui aiment beaucoup les autres, et pas toujours suffisamment eux, donc pas suffisamment vous-même. Alors peut-être que c'est un message qui ne parlera pas à tous, mais
sur ce mois de février, on voit qu'il y a un certain rééquilibrage vis-à-vis de ça. Alors, tout à chacun, vous serez à votre niveau, bien sûr, hein, mais je sens vraiment une libération vis-à-vis de l'image qu'on peut avoir de soi, ou tout du moins, au-delà de la libération, c'est déjà au moins on entame un travail et on se donne un petit peu plus d'amour. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est le conseil qu'ici vous recevez aujourd'hui. Voilà pour le domaine sentimental. Allez, on va terminer avec le développement personnel. Je regarde un peu le temps pour pas non plus trop vous assaillir de messages. Voilà. Alors ici, développement personnel et le domaine intuitif. Je vous propose, on va tout de suite voir ce que nous dit en complément les 77. Ok. Alors, ce mois-ci, développement personnel, intériorité, spiritualité, on nous parle ici d'un mois où il y a quand même une certaine connexion. Alors, connexion avec les mondes supérieurs, mais aussi connexion avec vous-même. Et souvent, c'est déjà la base et le plus important. On voit qu'il y a vraiment une reconnexion, vous reprenez le pouvoir. Après une situation qui a pu être vraiment compliquée pour certains, on voit que vous reprenez cette force, vous tenez bon, hein, comme on vous dit ici. Il y a vraiment une prise de pouvoir hein, sur ce mois de février pour vous. Il y a des choses du passé sur lesquelles vous travaillez, vous avez travaillé. Et finalement, moi je le ressens ici sur le tirage, c'est comme si ça vous perdait finalement. Voilà, vous préférez fermer les yeux. Enfin, ça vous mettait comme dans une spirale infernale. Il y a une situation du passé qui faisait ça. Et là, on voit que vous allez arriver à dépasser tout ça sur ce mois de février par votre... vraiment, ouais, par cette force que vous retrouvez en vous, ou tout du moins cette... Ouais, j'allais dire ce feu. Le feu que vous rallumez en vous. Ouais, il y a vraiment une reconnexion avec vous. Il y a une prise de hauteur, de l'expérience pour lesquelles vous arrivez à tirer certaines leçons. Et finalement, vous relayez vraiment au passé. Ça a pu être vraiment pour vous, pour ceux à qui ça appliquera, des sujets qui ont vraiment été prises de tête. Vous m'excuserez l'expression. Et là, on voit, sur ce mois de février, on passe à autre chose. Et là, vraiment, ils vous disent, tenez bon, vous y êtes. Vous reprenez pouvoir, vous vous reconnectez, que ce soit à vous, à des énergies supérieures. Là, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait positif, cher poisson, et c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que j'aurai pas été trop longue. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que vous aurez pu obtenir des messages. Ceux qui vous parlent, c'est super, j'en suis ravie. Si des choses ne font pas écho chez vous, laissez-les de côté. Ça parlera peut-être à quelqu'un d'autre, ou dans quelques temps, vous direz « Ah, bah oui, en fait, c'était sorti ce jour-là. Ça me parle de quelque chose, ça. » Mais n'hésitez pas en tout cas en commentaire à me faire vos retours, les likes et abonnements pour encourager toute la suite de cette aventure que je nous souhaite pleine de partage. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez. Je me permets encore une fois de vous remercier. Très belle soirée à vous et à bientôt, j'espère.